m'entendez? Je m'entends. Voilà. Alors, je répète. Alors, bonjour à tous. Alors, que le Seigneur puisse encore nous bénir en ce matin, comme il a déjà fait pour cette première partie. Alors, je vais lire un verset. Ce verset se trouve donc dans les évangiles. Alors, c'est l'évangile de Jean. Évangile de Jean, le chapitre 8. Et je vais lire un verset, donc le verset 36, qui dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci parce que tu es Dieu et merci parce que nous sommes heureux ce matin, parce que une âme s'est donnée à toi, Seigneur. Alors, nous voulons te présenter cette seconde partie, que tu puisses bénir encore chacun de nous ce matin. Je veux être un instrument entre tes mains. Bénis ta parole, Seigneur, et encourage-nous encore à travers ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai donné comme titre à mon intervention ce matin, devenir libre en Jésus-Christ. Au soir d'une belle journée d'automne, deux compagnons traversèrent un lac en canoë pour aller boire un pot au restaurant qui se trouvait sous l'autre rive. Ils s'y attardèrent tellement que c'est seulement aux petites heures du jour qu'ils sortirent tumultueusement de l'établissement. Un peu omnibulés, ils s'installèrent dans leur barque pour entreprendre le trajet de retour. Gaillardement, ils se mirent à ramer, et ils le firent avec vigueur 2 heures durant. Soudain, l'un des fêtards dit à son collègue, « Ne penses-tu pas que nous devrions avoir atteint l'autre rive depuis longtemps ?» « Oui, certainement, lui répondit son camarade, mais nous n'avons pas ramé assez. » Ils redoublèrent d'efforts, et ils ramèrent encore résolument pendant une demi-heure. Le jour pointa. C'est alors que les deux infortunés durent constater avec stupéfaction qu'ils étaient toujours au même endroit. Ils avaient oublié de détacher le bateau. Ainsi en est-il de l'homme irrégénéré. Il est retenu par les amarres du péché. Les efforts qu'il fournit pour atteindre l'autre bord sont vains. Et s'il n'a pas été détaché par Christ, il découvrira un jour qu'il est resté accroché au rivage de son état de pécheur. Seul Jésus est capable de délivrer l'homme de l'emprise du péché. Et il dit dans sa parole, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et en ce matin, je voudrais voir avec ce thème-là deux points. Un premier point, sans Jésus, vous n'êtes pas libre. Pourquoi? De par notre statut naturel. Alors, que pouvons-nous dire de notre statut naturel? Alors, la Bible nous apprend que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et il a placé cet homme dans un jardin de délices qu'on appelle le jardin d'Éden. La Bible nous dit que l'homme avait accès à tout. Il avait accès à tout ce que Dieu avait créé, à tous les arbres, il pouvait manger de tout ce qu'il voulait. Mais la Bible nous dit que Dieu lui avait dit que de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu toucheras cet arbre, tu mourras, a dit Dieu à l'homme. Donc, l'homme avait accès à tout, mais il ne devait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, la Bible nous dit que l'homme va désobéir et il va contracter une terrible maladie, on va dire, et cette maladie s'appelle le péché.
Et à ce sujet, Romains 5, le verset 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, pardon, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. La Bible nous dit que dès lors, il y a une séparation de l'homme avec Dieu. Et l'homme a été chassé du jardin. La Bible nous dit que l'homme est passé à côté de ce que Dieu attendait de lui. Il est devenu quelqu'un d'incapable et il ne pouvait plus plaire à son Dieu. La Bible nous dit que l'homme de lui-même ne peut pas se débarrasser de ce fardeau, car nul ne peut se purifier lui-même de ses propres péchés. Ça, c'est le statut de l'homme. Peut-être qu'en ce matin, quelqu'un pourra dire, mais qu'en est-il de mon statut spirituel? Nous vivons dans une société où on dit qu'il faut faire le bien. Alors donc, je n'ai qu'à faire le bien, je n'ai qu'à faire de bonnes œuvres, je n'ai qu'à avoir un bon comportement, et puis c'est gagné. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à une telle attitude? Ésaïe 54, le verset 5 nous dit ceci. Nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Mais ce qui est important, ce texte nous dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Cela sous-entend que nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous permettre d'hériter le ciel. Peut-être que quelqu'un pourrait objecter en ce matin, je suis humaniste, je crois en l'homme. Et peut-être qu'il pourra dire que un homme peut-être peut venir à mon secours. Et peut-être il pourra me sauver. Mais le psaume 49, le verset 8 à 9 nous dit ceci. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Donc l'homme non plus ne peut pas nous sauver. Et que ce soit l'homme. Nous avons lu tout à l'heure ce que Romains 5, le verset 12, à savoir que tout homme est pécheur. Et comment un pécheur peut emmener notre pécheur au salut? La Bible nous dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Et c'est clair, l'homme ne peut pas sauver l'homme. Donc, vous pouvez parcourir le monde entier pour trouver un homme qui puisse vous aider, vous sauver. Ça n'existe pas. Maintenant, nous allons voir ce deuxième point, à savoir que c'est Jésus qui rend libre. Jésus rend libre. Jésus rend libre, mais il faut passer par la nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Dans Jean, le chapitre 3, Jésus nous explique un peu qu'est-ce que la nouvelle naissance. Alors, dans Jean 3, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème, un chef des pharisiens. Et cet homme va venir voir Jésus. Il va venir voir Jésus de nuit et il voulait un peu savoir qui était Jésus. Et il va lui dire, nous savons que tu es un homme venu de Dieu parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que
le Seigneur Jésus ne va même pas attendre qu'il lui pose une question, mais il va lui dire, il faut, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il va balancer ça à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Nicodème va être un peu surpris par ce que Jésus lui dit. Parce qu'il ne saisissait pas qu'est-ce que ça veut dire, naître de nouveau. Et c'est là que, en quelque sorte, Jésus montre que il est important d'entrer dans le ciel, pour entrer dans le ciel, qu'il faut naître de nouveau, c'est-à-dire naître spirituellement. Donc, ce texte nous montre que pour entrer dans le royaume de Dieu, notre naissance physique n'est pas suffisante. Il nous faut naître spirituellement. Naître de nouveau, ça veut dire lorsque Dieu touche notre cœur. Il touche le cœur du pécheur par sa parole. Et celui-ci se convertit. C'est-à-dire, il ouvre son cœur à Jésus-Christ et l'accueille. Dès lors, cette personne naît de nouveau. C'est-à-dire, ses péchés sont pardonnés et elle reçoit la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui rend libre, mais cette liberté passe par la nouvelle naissance. Nous avons lu tout à l'heure un texte, je vais le reprendre, c'est dans Jean. Jean, le chapitre 1er. Alors, l'évangile de Jean, le chapitre 1er et le verset 12. Alors, il nous dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on devient croyant, on devient enfant de Dieu en croyant et en recevant Jésus dans son cœur. On devient enfant de Dieu en croyant et en recevant Jésus dans son cœur. Ce texte nous laisse entrevoir aussi que le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela sous-entend que non du sang, ça veut dire que le salut n'est pas lié à la filiation. Le salut n'est pas lié entre parents et enfants, à savoir que les parents sont chrétiens, automatiquement les enfants sont chrétiens, ils sont sauvés. Non, parce que le texte nous dit clairement, non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est pas parce que la chair a décidé que nous sommes enfants de Dieu que nous le sommes, ni de la volonté de l'homme. C'est pas l'homme qui décide que tu es sauvé. Non. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses qui viennent du grand Dieu. Et ce qui est important, c'est toujours se rappeler qu'on devient enfant de Dieu en croyant et en recevant Jésus dans son cœur. Donc, c'est Jésus qui rend libre, mais il faut passer par la nouvelle naissance. Un autre point, à savoir que Jésus nous rend libre, mais il faut aussi obéir à ses commandements. Lorsque Jésus est parti, il a prononcé cette phrase à ses disciples. Dans Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu ce matin. Jésus donc va recommander à ses disciples de faire du baptême le signe de l'œuvre salvatrice opérée en eux. Dans le baptême, les croyants, des chrétiens se déclarent publiquement pour le Dieu trinitaire, comme notre sœur l'a montré en ce matin. Dans le baptême, le chrétien, des croyants se déclarent publiquement pour le Dieu trinitaire. Je voudrais encore prendre un autre texte, c'est dans Marc. Un texte que vous connaissez. Alors, Marc, le chapitre 16, le verset 16, nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. À travers ce texte en ce matin, il est bon de dire que le baptême en lui-même ne sauve pas. Comme notre sœur l'a dit, elle a fait une rencontre avec son Seigneur, mais le baptême en lui-même, c'est un témoignage, c'est une obéissance, parce que Dieu attend cela. Que lorsqu'on on l'a accepté de notre cœur, donc on montre à l'Église, on montre au monde, on montre que ce qui s'est passé dans le cœur. Mais ce qui est important, c'est celui qui croira sera sauvé. Mais ce qui m'a interpellé en lisant ce verset, c'est qu'il est dit aussi, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça sous-entend que aujourd'hui aussi Dieu appelle. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc vous aujourd'hui qui n'avez pas encore répondu à cet appel, parce que dans Acte 16, la parole nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir, car il a fixé un jour, il jugera le monde. Donc, Jésus est venu, il est mort sur cette croix pour nous, il a payé le prix, il nous a rachetés à un grand prix, mais chacun de nous, nous avons notre mot à dire par rapport à ce qu'il a fait, à savoir l'accepter ou le rejeter. Je crois que personne ne sait de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, nous sommes là, merci Seigneur, mais nous ne savons même pas si nous serons là dans 1 heure, 2 heures. D'où la nécessité de prendre ces choses au sérieux, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Donc, ce matin encore, le Seigneur interpelle, à savoir que il est mort sur cette croix pour nous, et il attend au retour de chaque homme. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc je crois que tout un chacun nous devons être interpellés. Nous qui n'avons pas encore fait pris cette décision avec notre Dieu, le Seigneur nous interpelle ce matin. Et j'ai envie de dire, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous allez trouver du repos avec ce Dieu-là. Et notre sœur l'a dit dans son témoignage. Il y avait des difficultés, mais elle est allée vers ce Seigneur. Et Dieu répond. Et je parle comme ça pour nos enfants. Nos enfants, souvent, peut-être on peut croire qu'on est trop jeune. On est trop jeune pour venir au Seigneur. J'ai encore des choses à faire, mais qui sait? Le Seigneur dit que aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai parlé tout à l'heure de notre situation par rapport à Adam, à savoir que nous sommes tombés dans le péché.
Mais la Bible nous dit que Jésus est venu. Lorsque les temps étaient accomplis, il est venu pour payer le prix. Et ce qui est merveilleux, c'est que euh, cette cassure qu'il y avait dans le jardin d'Éden, cette séparation qu'il y avait entre Dieu et l'homme, Jésus est venu la rétablir, cette situation. Ce qui fait que celui qui accepte ce grand Dieu, eh bien, ce qui a été brisé en Éden, eh bien, il se retrouve. Il retrouve cette communion. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, montrant que maintenant l'homme a accès au lieu très saint. L'homme a accès à ce grand Dieu. Allons ce matin, donnez à ce grand Dieu votre cœur. Donc, il faut obéir à ses commandements. Donc, à savoir que Jésus rend libre. Il faut passer par la nouvelle naissance. Jésus rend libre. Il faut obéir à ses commandements. Et je voudrais voir un dernier point. Jésus rend libre, mais cette liberté nous est acquise par la foi. Avec Jésus, nous n'avons pas de travail à faire, à savoir que nous avons des œuvres à faire pour être sauvés. Non, tout s'obtient par la foi. Dans Colossiens 1er, le verset 13, nous disons ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et tout cela, c'est Dieu qui l'a accompli. Nous n'avons rien fait. Hein? Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter ce qu'il a fait par la foi. Tout ce que nous avons, nous le devons à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a tout accompli. Nous devons nous s'approprier de ce que Dieu a fait. L'œuvre parfaite que Jésus a accomplie sur la croix. Donc c'est dire, oui Seigneur, je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es mort sous ce bois infâme, afin que je sois délivré de mes péchés. La vie chrétienne, donc, du commencement à la fin, est centrée sur la foi. C'est une vie vécue en croyant Dieu en toutes circonstances. Et c'est ça la foi en quelque sorte, c'est croire Dieu en toutes circonstances. Que ce soit les faits tangibles que l'on voit, mais croire en ce que Dieu nous dit. L'homme est versatile, il dira quelque chose aujourd'hui, demain, il dira autre chose. Mais notre Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec Dieu, tout s'obtient par la foi. La foi, c'est croire en Dieu. Tout s'obtient avec Dieu par la foi. C'est croire en ce grand Dieu. Donc, en ce matin, lorsque la Bible vous dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, croyez-le. Lorsqu'il vous dit que en Jésus, vous êtes une nouvelle créature, croyez-le, parce que ce sont des paroles certaines et véritables. En conclusion, je lirai encore un dernier texte qui se trouve dans Galates, le chapitre 5, le verset 1er. Galates 5, le verset 1er nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, je voudrais encourager ce matin ma sœur Marine, que vraiment le Seigneur puisse te bénir, te fortifier, tu puisses rester attaché à ton Seigneur, rester vigilant, être sous tes gardes, garder les yeux fixés sur Jésus-Christ et toujours se rappeler que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Avec Jésus, nous arriverons au port.
Et ça, c'est une certitude. C'est pas est-ce que nous arriverons, mais avec notre Seigneur, nous arriverons au port. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Alors, que le Seigneur vraiment puisse te bénir. Le Seigneur puisse bénir encore chacun de nous en ce matin et nous permettre de continuer le chemin, nous qui avons déjà pris cet engagement il y a des années, mais puissions-nous continuer avec le chemin, à savoir que avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse.